Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans ce rendez-vous d'information sur la vie quotidienne, le dernier de la semaine. Ici, on parle de tout et de rien, de la vie avec ses hauts et ses bas. Voici le sommaire du jour. La séance de catch ce soir au programme, c'est un petit peu du show, mais les adeptes du genre vous parleront plutôt de sport. On a suivi une démonstration de catch dans une salle liégeoise. Visite express aussi au pays du couteau. Jean Blou était réputé pour ses coutelleries. Il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. Jean-Christophe visite les lieux pour nous. Notre feuilleton sur les technologies au service du quotidien, on parle météo ce soir. Alors fini de se fier au chat qui se frotte les oreilles ou à la grenouille qui monte son échelle. Et puis pas de grenouille dans le jardin de Luc. On y trouve quoi alors ce soir ? Eh bien, Michael, aujourd'hui, nous allons réaliser en direct une potée de bulbes qui fleurira le printemps. C'est à vous, Marc. Moi, je vous accompagne pendant ce temps-là. Eh ben, on va faire un peu de musique ensemble parce qu'effectivement, l'apothéose, on va voir avec Luc. Avec moi, on verra des histoires de pompiers et de facteurs. Eh bien, voilà pour le programme un petit peu musical ce soir, mais il va y avoir du sport aussi. Le catch déferle dans notre pays. On peut parler d'une véritable mode avec différents objets déjà qui se collectionnent, figurines, autocollants ou t-shirts. Mais qu'en est-il, Michael, de la pratique de ce sport ? Écoutez, dans ce pays, je ne sais pas. Par contre, dans le studio, je viens d'immobiliser Greg, notre régisseur, avec un neck breaker. J'ai voulu faire un saut de l'ange depuis la table, mais c'était pas très bien vu ici. On avait dit que c'était chic. Par contre, ce qui est très bien vu, c'est de faire effectivement un saut de l'ange en région liégeoise depuis 4 ans. Il y a même une école qui existe là-bas, démonstration donc tout de suite de catch lors d'un show assez spectaculaire. On a envoyé Emmanuel Morimont pour aller voir tout ça. Dans les sports de combat, c'est un spectacle à part, unique en son genre, avec des personnages bien typés. If there's a fight, you can call me. If there's a fight on your birthday, you can call me 2 bits and I fight along, no problem. Tonight you're going to see who's going to win and who's the best, you know? The best in Belgium, the best in Ireland, the best in all Europe. Because I'm going to win that tournament, you know? You understand? Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi d'un show de catch. La pression monte, tout doucement. Je suis tout excité, je suis prêt à faire le match et donner le meilleur de moi-même, faire plaisir aux spectateurs et à moi-même et à tout le monde. Ils sont une trentaine à monter sur le ring ce soir. Certains déjà bien aguerris, d'autres débutants. Je suis très nerveux parce que c'est ma toute première fois. Tu es un peu stressé à l'idée d'aller sur le ring ? Oui. Qu'est-ce qui te fait peur ? Qu'on se moque de moi après. On va leur donner un show mieux que les Américains. Je vous le dis, on pourra. BWS! Secret de la formule, des prises et des surprises. Donner des coups sans blesser son adversaire, c'est tout un art, un travail qu'il répète inlassablement. N'est pas catcheur qui veut, d'ailleurs ne leur dit jamais que c'est du chiquet. Venez essayer, moi je dis à tout le monde, vous venez essayer, venez, l'école est là. Vous voulez faire des chutes, venez. En général, je dis toujours, ceux qui ne nous respectent pas, ils viennent une fois à l'entraînement, ils nous respectent après. Le catch est devenu un véritable phénomène de société. L'engouement dans la salle est total, surtout chez les jeunes. Alors toi, tu es fan depuis longtemps ? Oui, j'aime bien. Je sais pas ce qu'il y a, mais j'aime bien les prises comme ils font et tout ça. C'est dément. Dans son école, tout ce qui est catch, tout ça, c'est la furie. Moi, c'est bien simple, je traverse un cours de l'école, j'ai tous les enfants, on fait que parler de catch. Tous les jours, quand je passe à l'école, c'est comme ça. Le grand initiateur du mouvement, c'est lui, Salvatore Bellomo, le fondateur de la Belgian Wrestling School, une école de catch. Ce liégeois d'origine italienne est le seul lutteur belge à avoir percé aux États-Unis. Dans les années 80, il a participé à des combats de la WWE, la plus grande fédération au monde. À 58 ans, Bellomo effectue sa tournée d'adieu. Ici, il est considéré comme un dieu vivant. Les 5-10 minutes de la ring, c'est irremplaçable pour moi. C'est ma vie, c'est l'adrénaline, comme on dit. Et pour moi, c'est chaque fois la dernière fois. Parce que demain, je ne sais pas si je serai là. Bellomo est désormais entraîneur. L'avenir, ce sont eux, les jeunes, des lutteurs avec des rêves plein la tête. Les États-Unis en ligne de mire. Mais avant ça, il faut encore et toujours remettre l'ouvrage sur le métier.
Voilà, plus d'infos sur le catch en Belgique avec cette adresse internet www.bws-wrestling.com et on peut vous dire d'ailleurs que le prochain show aura lieu le 7 novembre, c'est demain, à Ernegem.